Pour quelle raison viens-tu me voir? Je viens aujourd'hui pour te parler de certains freins que j'ai pour me lancer. Malheureusement, j'ai envie de me lancer depuis quelques années sur les réseaux sociaux, mais j'ai peur. J'ai peur avec tout ce que je vois autour de moi. Il y a quand même pas mal d'aspects négatifs sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui te freine réellement? Mais c'est quoi cette polémique? Mais non, elle a vraiment fait ça. Putain, je suis choquée. Oh, c'est ici qu'elle habite? Mais non. Attends, je suis sur mon téléphone, je prends une photo. Les gens sont vraiment malades. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais est-ce qu'il n'y a que du négatif? Il y a bien du positif dans tout ça. Effectivement, j'énumère que le négatif, puisqu'on a l'habitude de retenir que le négatif. Mais il n'y a pas que du négatif, il y a beaucoup de bon aussi dans tout ça. On peut retrouver de l'éducation, des personnes inspirantes, de l'humour, ou même, il y a plein de personnes qui ont eu beaucoup d'opportunités grâce à ça. Qui font que vraiment, il est tout à fait nécessaire qu'ils s'intéressent effectivement à ce patrimoine que Dieu nous I got no money. Well, now I have some money, but Like it or not, I'm funny. Still in search. Are you happy to be in Paris? where? You know a lot of French, don't you? yes, I'm Oh my happy. White like bleach powder and cream soda. Walk with a clean powder, fi feel prouder. Taros a speak louder, fi intruder. When I got a sneak over, no peep over. Attendez, là, c'est la concentration, là. Tu comprends ou pas? C'est une question de vie ou de mort. Mais quel serait le contexte idéal pour toi? Mais regarde ce qu'ils disent encore sur elle. En vrai, peut-être c'est faux, hein. À chaque fois sur les réseaux sociaux, on nous met des informations. Parfois, c'est de la désinformation. Moi, je sais pas. On verra bien. J'attends qu'elle s'exprime. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Je vais bien et vous? Je suis trop contente de vous voir en tout cas. Bonne continuation. Et en tout cas, j'aime vraiment trop votre contenu. En tout cas, ça fait plaisir et merci beaucoup, ça me touche. Passez une bonne journée et bonne continuation. À vous aussi également. Au revoir. Dans mon monde idéal, je vois les personnes de ma communauté d'une bienveillance, de la tolérance et surtout pas des personnes intrusives. Parce que pour moi, ma vie privée reste privée. Je partage ce que j'ai envie de partager. Mais au final, toutes ces expériences que tu expliques, que tu énumères, c'est pas des choses que toi tu as vécues. C'est le vécu des autres. Et chaque personne vit une expérience différente. Et ça sera à travers ta personnalité, le périmètre que tu vas mettre, qu'on va pouvoir te respecter. C'est moi qui choisis ce que j'ai envie de montrer. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, moi je suis Kumba Upgrade, c'était moi le personnage principal du court-métrage. Et je vais vous expliquer d'où m'est venue l'idée, pourquoi je me lance sur YouTube et quel style de contenu vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. Donc déjà pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram et TikTok. _, Kumba Upgrade. Donc d'où m'est venue l'idée? On se retrouve lundi matin, je suis remplie de questions, je suis actuellement en plein montage de mon premier vlog, voilà, d'un voyage, vous verrez ça bientôt. Et je me dis, bon, est-ce que tu as vraiment envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Je pose plein de questions et tout, comme là, ça a été illustré durant le court-métrage. Je vais vous parler maintenant des différents personnages qu'on trouve dans le court-métrage. Donc déjà, on a la psy. La psy, c'est une illustration de l'introspection. Donc l'introspection, c'est quoi? C'est le fait de se poser des questions à soi-même pour pouvoir trouver une solution ou une amélioration. Et de là m'est venue l'idée de faire ce court-métrage, vous voyez? Sans cette introspection, vous n'aurez pas eu de vidéo YouTube, j'aurais peut-être lâché
cette idée de me lancer sur YouTube et vous n'aurez pas eu ce court-métrage. Donc, c'est très important de faire des introspections et ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Après, la patiente, c'est plutôt la réflexion. Parce que oui, on est constamment en réflexion. Et quand on est en réflexion, on est moins dans l'action. Et ce qu'on veut, nous, c'est être dans l'action. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Là, je filme dans mon salon, sans ring light, sans panneau LED, sans mon néon avec mon prénom Kumba Upgrade que j'imaginais. Mais je me suis dit, tu passes à l'action, tu filmes. Tu as envie de filmer, tu as envie de lancer ta première vidéo YouTube, tu vas le faire. Parce que si on réfléchit trop, on veut que ça soit parfait. La perfection, ça n'existe pas. On voudra toujours améliorer et c'est au fur et à mesure qu'on va avoir vraiment l'identité de marque qu'on a envie d'avoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, on va dire que ce court-métrage et cette réflexion et cette introspection m'a vraiment en fait donné plein d'idées déjà. Parce qu'en faisant cette introspection, j'ai eu l'idée du court-métrage, ça ne m'était jamais venu en tête. Et c'est aussi une manière de vulgariser des sujets de développement personnel. Parce que quand on creuse derrière ce court-métrage, on voit différentes choses. Le côté intrusif des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très prenant, qui me freine. Il y a beaucoup de choses en fait, même le fait que les gens ne soient pas forcément un public indulgent, qui soit dans la compassion, c'est quelque chose qui m'a beaucoup freinée. Et c'est un aspect très négatif du coup. Je ne suis pas allée dans le côté positif parce que sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de contenu positif et aussi parfois des communautés très saines. Et de là, la conclusion de ce court-métrage, c'était que c'est à nous, les personnes qui s'exposons sur les réseaux sociaux, de mettre un périmètre, de se respecter, d'avoir une certaine attitude pour pouvoir montrer que, voilà, chacun reste à sa place. Donc oui, on fait partie de la même communauté, mais tu dois me respecter, tu dois pas être trop intrusif au niveau de ma vie. C'est selon mon attitude que je vais établir que le respect sera là. Après, bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont essayer, mais bon, tu peux essayer, mais tu n'auras aucune information en plus. Sur ce, voilà, donc du coup, ça, c'était vraiment un aspect qui m'a freinée, on va dire, pendant très longtemps, parce que moi, depuis l'âge de 12 ans, j'aurais aimé ouvrir ma chaîne YouTube. Après, je pense pas que ce serait un travail assez qualitatif. Aujourd'hui, je sais qui je suis, j'ai une vision bien particulière, je sais où j'ai envie d'aller. Donc, j'ai un contenu un peu plus structuré, on va dire. Donc, du coup, sur ma chaîne YouTube, on va retrouver des vlogs de voyage, des outfits of the day, que ça soit corporate ou même pour la vie de tous les jours. On va retrouver beaucoup de styles de vidéos. Voilà. Là, je ne vais pas vraiment m'étaler, je vais pas vraiment... je vous laisse en haleine, on va dire. Et vous verrez au fur et à mesure, parce que de toutes les manières, je suis une personne qui a tellement d'idées qu'aujourd'hui, je vais vous dire ça. Ça va être une partie, mais on évolue. On évolue. Le contenu que je vais vous proposer cette année sera totalement différent peut-être l'année prochaine. Donc, on verra bien. Après, c'est toujours dans un aspect développement personnel, à la quête de son plein potentiel, puisque pour moi, on a tous du potentiel et c'est à nous de l'exploiter, c'est à nous de savoir là où on a envie d'aller et se battre pour. Parce que oui, on a beaucoup ce truc-là, dans ma tête, je m'imagine comme ci, comme ça, mais c'est que dans ta tête. Dans la vraie vie, tu fais quoi? Tu mets quoi en action? Et justement, c'est ça la question et c'est les solutions, les potentielles solutions que je vais vous apporter, qui ont marché pour moi, que je vais vous proposer. Voilà. Parce que c'est pas que dans l'état d'esprit, c'est aussi dans l'action. Il faut être dans l'action, il ne faut pas être là passif. Oui, dans 10 ans, j'ai envie d'être là. Mais tu mets quoi en place pour atteindre cet objectif? On ne peut pas être passif de sa vie. Il faut être plutôt dans l'action. Il faut être actif en fait. Il faut être actif et pas être passif. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous partager des choses, de vous partager mon état d'esprit. Et on verra bien pour la suite. En tout cas, restez vraiment connectés, activez la cloche, abonnez-vous. Et je vous attends vraiment en furie sur Snap et Instagram. Passez une bonne journée la team. Gros bisous à vous et on se tient au courant de toute façon. Ciao!